Armement, reconnaissance et questions humanitaires. Une visite en 3 axes menée au pas de charge à Berlin, Rome et Paris. Reçu à l'Elysée, le président ukrainien a obtenu un engagement renouvelé de la France, notamment dans le domaine des blindés légers, des dizaines de véhicules et de chars dont les équipages seront formés par les militaires français. Il était question également d'armement en Allemagne. Nous ne relâchons pas notre soutien. Nous venons de décider de mettre en place un nouveau plan d'aide militaire d'une valeur de 2,7 milliards d'euros. Ce qui porte à 17 milliards d'euros la contribution allemande la plus importante derrière celle des États-Unis. Berlin, un allié fiable pour Volodymyr Zelensky, venu préparer sa contre-offensive sur le terrain que l'on dit imminente. Le moment est venu pour nous de déterminer la fin de cette guerre. Cette année, nous pouvons rendre irréversible la défaite de l'agresseur. Comme à Paris, des blindés, mais toujours pas d'avions de chasse. L'Allemagne qui honore le président Zelensky du prix Charlemagne pour son engagement en faveur de l'unification européenne. Autrement dit, l'Ukraine fait partie de la famille européenne. C'est d'ailleurs le message reçu quelques heures auparavant lors de son passage en Italie. Le message que nous voulons réitérer aujourd'hui est clair et simple. L'avenir de l'Ukraine est un avenir de paix et de liberté, un avenir européen, et il n'y a pas d'autre solution possible. Temps fort de sa visite, un entretien de 40 minutes avec le pape François sur la situation humanitaire et politique en Ukraine. Les deux responsables conviennent alors de la nécessité de poursuivre les efforts à l'égard de la population et s'inquiètent du sort des dizaines de milliers d'enfants ukrainiens déportés en Russie.